Eh bien bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un téléphone qui n'est autre que mon téléphone perso. Vous en avez déjà entendu parler je pense, pour ceux qui me suivent régulièrement, c'est le Xiaomi Mi 3. Alors Xiaomi c'est une marque chinoise qui mériterait vraiment d'être plus connue en France car elle fait des produits d'un excellent rapport qualité-prix. Alors ce modèle Mi 3 est déjà sorti depuis déjà 5 mois, mais avant de commencer le test, je vais déjà vous faire un petit historique de ce qu'est exactement cette société Xiaomi. Ça se dit Xiaomi à un X, alors de temps en temps je vais dire le X, m'en voulez pas trop, je fais régulièrement cette erreur. Donc Xiaomi est une entreprise chinoise basée à Pékin, créée en 2010 avec à sa tête un milliardaire, Lei Jun, qui est souvent d'ailleurs considéré comme le Steve Jobs chinois par les médias. Alors leur premier smartphone de la marque, le Mi One, sort en 2011 et rencontre un succès immédiat dans son pays d'origine. Alors pourquoi le succès? Eh bien tout simplement parce que la firme propose à ses consommateurs des produits d'une excellente qualité pour un prix vraiment très étonnant. Donc, écoutez, le résultat est logique, le succès commercial est immédiat et le constructeur sort plusieurs modèles qui deviennent tous plus ou moins des best-sellers dès leur sortie. Après le Mi One, il y a eu le Mi One S, le Mi 2, grâce auquel d'ailleurs j'ai fait la connaissance de Sensei Marco, ensuite le Mi 2S, Mi 2A, Red Rice, également testé par mes soins sur le site de Top 4 Phone et sur la chaîne YouTube, le Redmi Note et le Mi 3 qui est ici, qui tient encore le haut du panier de la marque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Xiaomi n'est pas seulement connu pour la qualité de fabrication de ses produits, mais aussi pour l'excellente surcouche que la firme a mise au point sur une base d'Android. Cette surcouche s'appelle MIUI et vaut vraiment le détour, ça y a rien à dire. Mais ça, on va voir ça ensuite plus en détail tout à l'heure. Par contre, n'espérez pas trouver un téléphone Xiaomi à la Fnac ou chez les opérateurs mobiles, c'est mort, il faut jouer l'importation depuis la Chine et malheureusement, tous les sites de vente ne sont pas forcément fiables. Il y a des contrefaçons, il y a des faux, il y a des plus ou moins bien faits, donc il faut bien se renseigner. Voici donc le modèle Mi 3, ça c'est la version 64 Go qu'il est possible de trouver à l'heure où je vous parle autour de 280 € évidemment en jouant l'import. Et croyez-moi, vu la qualité et les perfs du téléphone, c'est quasiment donné. Bon, je pense que vous avez compris que j'adore cette marque. J'ai eu un Mi 2, j'ai eu un Red Rice, j'ai maintenant un Mi 3 et je vais donc certainement craquer pour le Mi 3S qui sera compatible 4G. Donc pour l'objectivité du test, eh bien, je m'assois dessus tout simplement. Voilà, pas aller plus loin, mais bon, pas d'inquiétude quand même, vous allez avoir toutes les infos nécessaires pour vous faire votre propre avis durant ce test. Donc comme d'habitude, nous aborderons en premier lieu l'aspect esthétique, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est moche, est-ce qu'il est bien fini ou fabriqué avec les pieds. Nous verrons ensuite le hardware, en gros la puissance, qu'est-ce qu'il a sous le capot, puis l'aspect software, tout l'aspect logiciel avant d'arriver à la conclusion Top 4 Phone. Est-ce qu'on vous le conseille ou non? Alors regardons déjà l'esthétique de ce beau gosse, qui est beau gosse, hein, comme il n'y a rien à dire, ça on ne passe pas à côté. Alors, les dimensions déjà. Alors, une hauteur de 14,4 cm, une largeur de 7,3 cm, une épaisseur de 8 mm pour un poids de 145 grammes. Alors là, ça y est, je commence d'entrée de jeu. Pour moi, le design est vraiment magnifique. Alors on va commencer avec face avant, face arrière, sur les côtés, de toute façon. Vous allez le voir sous tous les angles, ça, on va détailler tout ça bien évidemment. Alors cette face avant, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, on a déjà un bel écran de 5 pouces, avec cette impression, si vous regardez sur le côté, voilà, que la dalle a juste été posée sur le châssis. C'est vraiment quelque chose qui donne un très bon rendu, très agréable à l'œil. On retrouve bien entendu les classiques capteurs sur le dessus, capteurs de luminosité, de proximité et diode de notification. Alors la diode de notification, elle est juste, je sais même plus où elle est puisqu'on ne la voit pas. Voilà, elle est juste par là. Et il est même possible de la paramétrer pour lui assigner différentes couleurs selon les fonctions de notification. Je vais vous montrer ça, on va aller dans les paramètres. Alors, paramètres, touc. Et ben voilà, l'aide de notification, que je vous montre un peu de plus près, l'aide de notification donc activée ou désactivée, et suivant les notifications, appel, message, à vous ensuite de choisir la couleur de la LED. Donc voici les différentes couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7 de disponibles, bleu, rouge, jaune, vert, bleu, cyan, blanche et violette, qui sont toutes bien entendu, c'est vraiment très agréable, voilà, c'est très pratique. Tout le monde ne propose pas ça, je crois qu'il y a effectivement quelques téléphones qui propose cette option, mais en tout cas ce Xiaomi Mi 3 vous le propose et c'est quand même très sympathique et amusant, déjà amusant. Ensuite on va continuer à détailler cette façade avant. Donc la seule inscription qui est visible sur cette face est celle du logo Mi, que vous trouvez juste ici dans le coin gauche, Mi pour mobile internet, exactement. Concernant maintenant le dos, hop, toi je te mets en veille, le dos, l'arrière de ce téléphone. Alors un dos qui pour moi est à la fois, qui prend un petit peu les traces, excusez-moi. Un dos qui pour moi est à la fois simple et vraiment très classe, puisqu'à part la dalle tactile, le reste du téléphone est conçu dans un bel alliage aluminium-magnésium qui est intègre également, si vous regardez bien, les 4 côtés du téléphone.
ce qui lui donne vraiment un look très particulier. On n'a pas la coque arrière qui est juste là, et puis ensuite du plastique sur le côté qui se différencie par rapport à cette coque arrière. Voilà, c'est d'un seul tenant, ça englobe quasiment tout le téléphone, en tout cas les côtés, et c'est très agréable à l'œil. Alors en plus de l'avantage de la dissipation de chaleur, ça lui donne quand même un look vraiment sympa. Alors encore une fois, on voit l'inscription Mi pour mobile internet qui est incrustée avec un effet miroir au milieu du dos. On rappelle des boutons physiques sur les côtés que vous pouvez voir ici, également de couleur argentée. L'APN, lui, se positionne en haut du dos. Vous pouvez le voir juste là par exemple, donc carré, juste à côté du double flash LED. Donc rien ne dépasse, si vous regardez bien, pour un rendu déjà plat et lisse au possible. Ça a un effet garanti, et en plus pour une meilleure protection de l'APN, puisqu'il est un tout petit peu en retrait, ce qui permet de protéger un petit peu plus la lentille, effectivement, quand on pose le téléphone comme ça. Alors sinon, les différents côtés, nous allons voir ça. Côté supérieur, qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons le jack 3.5 à la norme CTIA, ainsi que la trappe d'insertion de la SIM. Côté inférieur, on retrouve le port USB et la grille du haut-parleur que vous pouvez voir juste ici, façon iPhone 5. Effectivement, là, ils n'ont rien inventé. Mais bon, quand le visuel est bon et que c'est sympa et que les gens aiment ça, autant le récupérer. De toute façon, c'est chinois, on ne va pas leur en vouloir. Voilà, côté gauche, bah, écoutez, rien. Mais alors, rien du tout, complètement lisse. Et le côté droit, nous avons donc, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, le bouton marche-arrêt du téléphone et le bouton de contrôle de volume, plus et moins. Voilà, moi, de mon côté, en tout cas pour mes préférences, je préfère avoir tout d'un côté sur le même doigt. C'est beaucoup plus pratique, en tout cas de mon avis. Ensuite, chacun ses goûts. Donc tout ce pilote de côté, je vous l'ai dit, très pratique. Voilà, sinon concernant le design en général, écoutez, moi j'ai été vraiment séduit. C'est vraiment un téléphone de beau gosse. C'est simple, très classe, très efficace. Il y a un petit côté visuel emprunté à Sony, ça en passe pas à côté quand même. La qualité de finition est vraiment remarquable. Rien ne bouge, rien ne craque. Pas de vis apparente ou de protubérance inutile. Le téléphone est vraiment agréable à voir. Et il est dessiné au scalpel. Ça se voit immédiatement. Alors le Mi 3 est fin, mais la prise en main est quand même bonne pour un écran de cette taille. Seul truc peut-être, c'est que je trouve que les bords inférieurs et supérieurs du téléphone sont un petit peu larges à mon goût. Voilà. Ici et là, ça aurait pu être un petit peu plus fin, comme c'était d'ailleurs sur le Nexus 5, comme c'est sur le Nexus 5. Mais bon, mis à part ça, pour moi, on frôle vraiment la perfection au niveau visuel. Maintenant, effectivement, c'est un écran 5 pouces, donc pour des mains comme les miennes, donc qui ne sont pas des grandes mains, voilà, la manipulation complète à une main n'est pas forcément évidente. Mais bon, ça pour les 5 pouces, on peut s'y attendre. Alors sinon, pour ce design, voilà, on a fait un petit peu le tour. Seul regret aussi ici, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas d'accès à la batterie, ça c'est un peu dommage. Comme vous l'avez vu, le téléphone est d'un seul tenant, donc pas d'accès à la batterie, on ne peut pas la changer. Alors pour couronner le tout, pour ce Mi 3, écoutez, les accessoires pour Mi 3 sont très nombreux, avec des protections diverses, flip cover rigide, stickers, avec plein de motifs différents, plus ou moins jolis, écouteurs de la marque à très bon prix. On testera d'ailleurs tout à l'heure. Vous avez même des vêtements, des peluches, des socles adaptateurs, SIM, des batteries externes, enceintes Bluetooth, et j'en place. En clair, les fans de custom auront vraiment le choix. C'est tout un monde qui existe autour de cette marque Xiaomi et les téléphones. Enfin, on arrive à la phase de torture dont vous avez l'habitude, et ça va être rapide, tout simplement parce qu'au niveau de la flexion, écoutez, ça bouge pas, mais c'est un vrai bloc de béton, et c'est génial. Et c'est génial, voilà. Ensuite, par rapport au test de pression, c'est très simple aussi. Il y a une résistance qui est vraiment impressionnante, et c'est parfait. Alors effectivement, si j'appuie très fort, je peux commencer à impacter la dalle, mais le téléphone ne bronche pas. Il est vraiment fantastique au niveau de la finition, de la qualité de fabrication, de la solidité. En tout cas, en apparence, comme on vient de le voir, écoutez, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Je vous ai dit que ce test, il serait pas objectif, je vous avais dit. Sinon, concernant l'image et le son, alors l'écran, nous sommes sur quoi? Écoutez, nous sommes sur un écran de 5 pouces, Sharp ou LG, Full HD IPS d'une densité impressionnante de 441 ppi. La luminosité, pour moi, est vraiment excellente, avec un variateur précis et efficace, que je vais vous montrer ici. Voilà, on peut jouer avec, bien entendu il peut y avoir un mode automatique. Alors comme vous l'avez remarqué, au maximum la luminosité est quand même assez satisfaisante, rien à dire, avec des angles de vue très satisfaisants aussi. Ensuite, à luminosité complètement basse, là c'est un petit truc, je trouve ça même un peu catastrophique, puisqu'à luminosité, j'ai du mal, dis donc, luminosité minimum, il est presque impossible de voir quoi que ce soit en plein soleil. Je
Je me suis fait avoir plusieurs fois, on sort de chez soi, on est en plein soleil, on veut regarder son téléphone, voilà, on tâtonne un peu pour essayer de retrouver les réglages de luminosité. Mais bon, on y arrive et de toute façon, à partir du moment où on est prévenu, voilà, c'est juste une question d'habitude. Sinon, hop, je vais remettre un peu de luminosité quand même. Pour moi, les couleurs sont équilibrées, sans aberration ou exagération, les noirs sont suffisamment profonds, ils sont vraiment bien. La dalle bénéficie d'une protection Corning Gorilla Glass 2 aussi, ce qui est pas mal pour résister contre les rayures à l'usage quotidien. Sinon à l'utilisation, écoutez, l'écran glisse sous les doigts, il ne retient que très peu les traces de doigts, et ça c'est un vrai plaisir. La dalle tactile, sinon comme vous l'avez vu, de toute façon à ce niveau-là, ça sert plus vraiment à grand chose de faire de tests, surtout pour des téléphones comme celui-là, c'est ultra réactive. RAS, rien à dire non plus là-dessus. Ensuite, concernant les haut-parleurs et écouteurs, alors pour les écouteurs c'est bien simple. Et il n'y en a pas dans la boîte, voilà, mais comme je vous le disais, il existe néanmoins des produits officiels de la marque, de très bonne facture, et pour un très bon prix évidemment. Alors il est dommage que Xiaomi n'en fournisse pas, parce qu'effectivement pour quelques euros de plus c'est quand même bien pratique. J'ai pu donc tester la version wide des écouteurs Xiaomi Piston, qui couplé à l'équaliseur spécial Xiaomi donne un rendu sonore plus que correct, je vais vous les montrer, ils sont juste à côté. Alors les voilà, alors, ils ont un petit peu vieilli, parce que comme je m'en sers au quotidien, si on les détaille de près, alors au niveau de la finition, c'est vraiment quelque chose de très agréable, de très bien. Alors est-ce qu'il arrive à faire la mise au point? Oui, voilà. Très agréable, à l'utilisation en tout cas, quelques petits paramétrages de son à faire bien évidemment pour optimiser tout ça, mais pour un coût de 10 €, voilà, ça a dû coûter 10 € avec des frais quasiment gratuits, 1 ou 2 €, ça revient à 12 € la paire d'écouteurs. Et pour une qualité plus que correcte, avec des petits embouts supplémentaires aussi qui sont donnés de la boîte, que je vais vous montrer d'ailleurs. Je ne vais pas vous faire un déballage, mais voilà, qui ressemble vraiment énormément aux différentes boîtes de produits Xiaomi, qui reprennent tous cette même esthétique en carton. Donc voilà, avec bien entendu une espèce de petite manette voilà, qui va vous permettre de pouvoir ajuster le volume, passer les chansons, décrocher, raccrocher pour les appels. Au niveau de la qualité, comme moi j'ai l'habitude de torturer vraiment ce genre d'écouteurs comme ça, je les mets dans ma poche de jean, dans mes poches de manteau, de blouson, ils ont tendance à souffrir et ça tient vraiment bien quoi. Vraiment pour la qualité, le prix est vraiment très bon et le son aussi est tout à fait correct. Voilà, donc pour les écouteurs Xiaomi Piston. Sinon, le haut-parleur, lui, il délivre un son assez puissant, mais qui pour moi manque clairement de logique, vu son emplacement sur la tranche basse du téléphone. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Alors au niveau esthétique, c'est parfait, mais niveau son, c'est quand même moyen, même si ça reste quand même tout à fait correct. Alors je vais vous faire écouter bien entendu, avec un titre dont vous avez l'habitude. Hop. On va voir ce que ça envoie un peu. Alors c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Quand on écoute comme ça, vous allez peut-être pouvoir vous dire, écoute, qu'est-ce qu'il raconte, ça a l'air quand même bien. Mais pour les amoureux du son, voilà, de toute façon à l'utilisation au quotidien, il est puissant quand même, il est puissant, je vais baisser un peu, c'est pas possible. Et encore, j'étais pas au maximum, c'est vraiment pas possible. Alors moi qui ai testé il y a pas longtemps justement le HTC M8, on est très loin de la qualité que peut avoir ce système Boom Sound de chez HTC, qui pour moi est une référence en matière de son sur téléphonie mobile. Voilà, mais que je vous rassure, le son est quand même correct. Sinon, concernant les vidéos, écoutez, les vidéos en 720p sont lues sans aucun problème. Idem pour le 1080p. De toute façon, vu la config du tel, le contraire aurait été vraiment très étonnant. Mais on va quand même faire des tests. Je vais vous montrer ça tout de suite avec des vidéos aussi dont vous avez l'habitude. Alors, vidéo 720p. Luminosité maximum. Je vous laisse regarder quelques secondes. Voilà, la qualité de l'écran. Vous pouvez vous en rendre compte. C'est génial. Voilà. La luminosité est bonne, les couleurs sont présentes. Les angles de vue, ils disent rien. Voilà. C'est vraiment très bien. Tout simplement. Voilà, on va faire un test, évidemment comme d'habitude, avec une vidéo en 1080p. Et vous allez voir, le rendu est identique. Pas de ralentissement. Tout roule impeccablement. On peut jouer avec le fichier, il réagit au quart de tour. C'est génial, tout simplement.
Donc voilà pour le test vidéo. Alors maintenant on va passer aux performances. Je sais que vous attendiez ces tests de façon avec impatience tout simplement. Et bien comme je dis pour des cas comme celui-là, côté performance, tout simplement ce téléphone il envoie du poney, du pâté ou du bois ou du lourd, enfin vous choisissez ce que vous voulez, mais ce Mi 3 on a vraiment sous le pied. Nous allons faire les tests de benchmark habituels évidemment, et vous m'en direz des nouvelles avec les tests Antutu X, Epic Citadel et Quadrant. Et nous allons commencer tout de suite avec Antutu. Voilà donc un dernier score, mais ça je vous expliquerai aussi d'où ça vient. C'est un score que j'avais fait puisqu'il existe différents modes de performance, un peu comme pour le WeCoWax, pour ceux qui avaient vu le test. Il existe différents modes de téléphone, donc ils vont jouer sur le nombre de cœurs qui vont être utilisés. Donc un mode économique, un mode équilibre, ou plutôt dit normal, et un mode performance. Et donc là le 19488 c'est ce que j'avais eu en mode économique, donc le mode censé être le moins puissant. Donc voilà quelque chose de bien. Donc là je vais tout simplement me mettre en mode performance, pour vraiment voir ce que le téléphone a dans les tripes. Et on envoie, c'est parti. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous raconte Antutu? Eh bien écoutez, 35 907. Et bien écoute, c'est vraiment un score de très haut de gamme, rien à dire, on est quasiment à 36 000. C'est juste hallucinant. Donc on va continuer immédiatement avec le reste des tests et des benchmarks dont vous avez l'habitude. Un petit white catch au départ. Et on continue. Allez, on va prendre Epic Citadel. Hop, je vais accélérer un petit peu tout ça au montage pour arriver directement au résultat. A tout de suite. Alors voilà un score de 59,9 fps. Pour un écran, vous l'avez vu, Full HD, c'est juste hallucinant. Donc c'est un benchmark, donc un test purement sur les capacités graphiques du téléphone, ce qui laisse présager de très bonnes choses sur les capacités de ce téléphone, notamment en phase de jeu. Alors je tiens à dire que ce benchmark, en paramètres, je l'ai mis en high performance. Donc vous voyez, c'est génial, c'est génial, c'est tout simplement génial, je sais pas quoi vous dire de plus. De toute façon, on va continuer avec le reste des tests, dont je pense que les scores vont confirmer ceux que nous venons d'avoir jusqu'à présent. Et on continue avec Quadrant. Et je vous dis à tout de suite. Eh bien nous avons un score donc de 22 009 points, 22 009 points, ce qui est quand même encore énorme et qui confirme encore une fois les scores précédents que nous avons pu faire avec les autres tests de benchmark. Voilà, donc nous avons terminé tout de suite avec le dernier test, notamment 3D Mark, pour clore le tableau, voilà, avec des scores quand même jusqu'à présent qui sont quand même plutôt honnêtes, hein, on va dire ça comme ça. Hop, on démarre 3D Mark. La version iStorm Unlimited, et c'est parti. Et moi je vous dis à tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien écoutez, c'est un simple, un petit score de 19 355, voilà, qu'est-ce que c'est raisonnable. Bon écoutez, je crois qu'on peut appeler ça des scores de malade tout simplement, et puis vous allez vite comprendre pourquoi. Alors je vais démarrer une petite application que j'aime beaucoup, CP Identifier, et qui va nous dire un peu exactement, pas un peu, c'est même exactement ce que ce Mi 3 a dans le ventre. Alors nous sommes sur quoi? Nous sommes sur un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 800, donc un quad-core surpuissant qui est cadencé à 2,3 GHz et épaulé par l'excellente puce graphique Adreno 330 et 2 Go de mémoire vive. Alors sur le papier ça dépote. Et à titre de comparaison, écoutez, ce Mi 3 partage la même config que l'excellent et plus populaire Nexus 5 de chez Google. Donc je pense que cette comparaison avec le Nexus 5 est plus parlante pour ceux qui connaissent un petit peu les téléphones. Sinon, dans la pratique, écoutez, pas de surprise. Le téléphone fait tourner tout sans souci, même les jeux les plus gourmands. En ressources avec les options graphiques à fond. J'ai eu le temps de tester beaucoup de jeux depuis les plusieurs mois que j'ai ce téléphone, dont les derniers en date, Griptide GP2, Thor, Captain America pour les plus récents. Ça passe comme une lettre à la poste, bien évidemment. Et dans les grands classiques, j'ai pu tester du Dead Trigger 2, Real Racing 3, Modern Combat 4 ou Minion Rush et bien d'autres encore qui répondent au quart de tour évidemment. Alors pour les jeux gourmands, le téléphone, s'il faut savoir, a tendance à chauffer naturellement, mais pas d'inquiétude encore. C'est une conséquence tout à fait normale, même si la sensation de chauffe est quand même amplifiée par la mâture métallique du téléphone. Bon, en clair, ça chauffe effectivement sur les gros jeux. Gros plus, sinon, le téléphone est équipé d'une fonction de choix, comme je l'avais
Je vous en avais parlé tout à l'heure de choix de performance, mais nous reviendrons encore une fois dessus quand on abordera le système d'exploitation. Sinon, concernant la mémoire de stockage interne du téléphone, elle est de 64 Go. Autant vous dire que vous allez pouvoir vous lâcher sur l'installation des jeux, de films et de musique en tout genre. Par contre, il n'y a pas de micro SD, mais les 64 Go devraient amplement suffire. Je pense qu'il faut vraiment être un cingouin pour blinder la mémoire en 2 semaines, surtout 64 Go. Mais vous avez quand même la possibilité d'utiliser une mémoire supplémentaire avec un stockage en ligne, une sorte de Google Plus made in Xiaomi du nom de Mi Cloud. Je vous montre ça tout de suite. Alors où est-ce qu'il est déjà? Il est dans les paramètres. Le voilà, le Mi Cloud, qui va vous permettre effectivement de sauvegarder en ligne tous vos contacts, SMS, album du cloud, journal d'appel, notes, même vos paramètres Wi-Fi. Et notamment quelque chose de très pratique aussi, puisque vous allez pouvoir y mettre les données de sauvegarde des applications que vous aurez choisies, dont notamment par exemple ici on regarde sur Subway Surf, donc il y a la date de sauvegarde. Et si effectivement je change de téléphone Xiaomi, eh bien écoutez, que je désire réinstaller Subway Surf, je pourrais restaurer les données que j'avais de sauvegarde de jeu que j'avais jusqu'à présent, sans perdre effectivement tout et recommencer tout au début. Voilà, donc et ça pour chaque application, donc c'est vraiment très pratique, cette sorte de Google Plus made in Xiaomi. Donc vous pouvez créer un compte bien entendu gratuitement, qui sauvegarderont automatiquement tout ce que vous souhaitez. Actuellement, je dépose de 15 Go d'espace gratuit, ce qui est quand même très honnête. Voilà, donc inutile de vous préciser sinon que les bureaux et menus sont parfaitement fluides. Au quotidien, vu le bestiau, il n'y a rien de plus normal. Sinon, nous allons passer à la connectivité. Qu'est-ce que nous avons en connectivité? Écoutez, c'est ultra complet. Alors on a de la H+, à 42 Mbps mégabits par seconde, compatible sur tout le territoire français. Je pense que certains d'entre vous se sont posé la question, et effectivement le téléphone est compatible avec les fréquences 850, 900, 1900 et 2100 MHz pour la 3G. Sinon nous avons évidemment du Wi-Fi ABGN, Wi-Fi direct, Wi-Fi display, de l'OTG, du NFC, du Bluetooth 4.0, du GPS, AGPS et GLONASS. Alors le GLONASS, qu'il faut savoir, très résumé, va vous permettre d'avoir un GPS encore plus rapide et précis. Voilà, en résumé, vous avez un jack 3.5 en CTIA et du simple SIM au format mini. Et ça, c'est plutôt bof, ce format mini, pour nous, sachant que le format micro est quand même plus répandu. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement que Xiaomi a prévu les adaptateurs officiels de la marque, mais qu'il faudra acheter séparément, mais bon, à 3,50 € pièce, donc quasiment rien du tout. Seul défaut, et ça vous l'avez remarqué évidemment, ce modèle n'est pas 4G. Par contre, attention, il existe deux versions du Mi 3, la WCDMA, celle-ci, donc équipée du Snapdragon S800 compatible avec la 3G française, et il existe une deuxième version, la TD-SCDMA, qui est équipée, elle, d'un Tegra 4 non compatible avec la 3G chez nous, donc faites bien attention si vous désirez acheter ce téléphone. Sinon, concernant le DAS, donc débit d'absorption spécifique, eh bien, je n'ai pas cette information, puisque comme le DAS n'est pas obligatoire en fine, eh bien, je ne l'ai pas. Mais si j'arrive à trouver quelque chose ou un SAR qui peut ressembler au DAS, bien entendu, je saute dessus et je vous donne cette information. Sinon, concernant l'accroche réseau GSM web mobile, ce Xiaomi fait son travail, avec ma puce Free en tout cas. Le GPS pur, sans l'aide de la GPS, a attrapé un satellite en exactement 15 secondes dans une cour de copropriété parisienne. C'est génial, merci au GLONASS. Donc GLONASS, je vous ai dit, c'est le GPS version russe qu'utilise également le Mi 3. Sinon le Wi-Fi fonctionne bien. Donc concernant les connectivités, écoutez, c'est nickel, rien à dire à part la 4G. Et là, on arrive au système d'exploitation, un gros morceau là. Système d'exploitation, écoutez, les Mi 3 sont récemment passés sur KitKat, en tout cas sur une base KitKat, et là on arrive à la surcouche constructeur, et là on attaque un gros morceau. Alors je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer, ce serait trop long, sinon j'en aurais, c'est une vidéo qui va durer des heures. Je me contenterai donc du principal. Pour le reste, je vous renvoie vers le site de MIUI France, où vous trouverez tout sur tout et bien plus encore. Alors tout d'abord, le système MIUI, c'est quoi? Eh bien écoutez, c'est un système Android entièrement revu et corrigé par Xiaomi, et qui reprend à mon avis le meilleur des OS existants pour en faire un condensé d'efficacité et de convivialité, avec un aspect très important qui est une grande paramétrabilité. Alors dans la pratique, à quoi est-ce que nous avons droit? Eh bien déjà une apparence simplifiée, comme vous l'avez vu, pour une utilisation rapide et efficace. Alors vous avez peut-être trouvé le bouton application, mais il n'existe pas, puisque tout simplement ce menu des applications chez Android n'existe pas, il n'y a pas de raccourci.
Donc les applis sont directement sur le bureau et c'est à vous de les organiser un petit peu comme sur un iPhone tout simplement, quoi. Le menu des paramètres, lui, au niveau visuel, vous avez pu le voir, a été copieusement pompé sur iOS. Bon, il est sobre, il est clair, pourquoi se priver, tout simplement, quoi. Il est même agrémenté d'un onglet supplémentaire de menu simplifié, hop, quand on check sur la gauche, voilà, permettant l'accès aux paramétrages les plus courants que vous pouvez voir ici, donc uniquement sur une même page. Bien entendu, vous aurez toujours l'accès à la barre de notification que vous avez pu apercevoir tout à l'heure et d'accès rapide qui donne jusqu'à 11 raccourcis possibles sur un choix de 24. Voilà, donc vraiment c'est très très grand. Vous aurez également la possibilité de pouvoir choisir le type d'affichage de ces raccourcis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, si on va dans affichage, je crois que c'est lanceur préféré, lanceur d'application. Et ben non, c'est pas du tout ça en fait. Je vous dis n'importe quoi. Il vous dit n'importe quoi. Et ben j'ai oublié. Et ben c'est fantastique. Vous voyez, il y a tellement de trucs que j'ai complètement oublié. Ah voilà, si voilà, les notifications, c'est simple pourtant. Voilà, donc le mot de page que vous avez vu, qui est juste là, tout simplement, donc avec les différents raccourcis qui prennent le bureau en entier, ou le mot de barre. Voilà, application, ça prend quelques secondes. Avec, vous allez le voir, un déroulant, vous avez les notifications directement, et pas besoin de changer de page, puisque vous avez ensuite, en déroulant ici, les différents raccourcis que vous souhaitez. Voilà, donc moi, à titre préférentiel, tout simplement, je préfère en notification, voilà la pleine page. Ensuite, comme je vous dis, c'est une question de choix, mais bon, c'est à vous de choisir, vraiment vous avez le choix. Je vous avais parlé d'une très très grande paramétrabilité et c'est le cas avec ici. Donc vous avez pu voir peut-être dans les raccourcis une icône particulière que nous avions vu tout à l'heure qui va vous permettre de choisir entre 3 modes différents, je vous l'avais déjà expliqué mais je me répète, de performance qui vont jouer justement sur le nombre de cœurs utilisés par le processeur. Donc vous avez le mode performance, le mode économie d'énergie et le mode normal le plus équilibré. Donc ce choix aura bien entendu une conséquence sur l'endurance de la batterie. Là encore, la paramétrabilité est au rendez-vous. C'est une option qui pour moi vraiment est vraiment très très utile. Sinon, le gestionnaire de tâches qui est accessible par un appui long comme d'habitude sur le Home. Alors, il est très rapide et fonctionnel. Alors, envoyer les applications vers le haut pour les enlever des tâches de fond. Hop, 3D marque, on l'envoie. Ou encore vers le bas, tout simplement pour... Ah, super. Donc, on va en refaire. Je vais en ouvrir quelques-unes. Et on recommence. Donc, je vous ai dit vers le haut pour les enlever ou vers le bas pour les verrouiller. Vous pouvez voir, il y a un petit verrou juste là. Tout simplement. Ou encore, si on appuie directement sur la petite balayette du milieu, ça fait un wipe catch direct. Voilà, c'est très simple et intuitif. Sinon, concernant l'écran, MIUI vous permet même de jouer sur la température des couleurs et de la saturation. Ça, encore une fois, de la paramétrabilité, c'est très très bien. Affichage. Voilà, température des couleurs et saturation. Avec ensuite différents modes à choisir. Chaud, nature et cool. Alors si vous regardez bien, notamment entre le chaud et nature, il y a une légère petite différence avec même la possibilité de jouer sur la saturation en brillant ou en standard. Alors sur la caméra, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais en tout cas croyez-moi que dans la réalité on voit vraiment la différence. D'ailleurs au niveau des paramètres, j'ai une petite préférence pour le mode nature, qui pour moi est effectivement ce qu'il y a de plus réaliste, le plus sympathique. Voilà. Sinon concernant l'environnement software, eh bien c'est bien simple, il y a tout. Il y a du plus simple utilitaire aux outils de paramétrage les plus avancés en matière de sécurité, permission, communication, sauvegarde, médias, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous montre ce qu'il y a de préinstallé, notamment dans les outils. Vous avez les classiques évidemment horloge, magnétophone, radio, torche calculatrice, boussole, outil de transfert et un outil sécurité qui est tout simplement génial. Je vous le montre et qui intègre tout. Vous avez un nettoyeur, vous avez un gestionnaire de 3G, vous avez un outil puissance, effectivement, qui va vous permettre de gérer l'énergie du téléphone. Donc voilà, avec différentes optimisations. Donc par défaut, c'est celui que j'ai choisi ici. Donc pour enregistrer les paramètres, nettoyer les processus en mode verrouillé.
un mode marathon qui va désactiver toutes les fonctions internet, un mode réveil qui va tout désactiver, donc appel, message internet, sauf l'alarme, donc ça aussi très bien pour les économies d'énergie. Et voilà, même un mon mode, donc quelque chose de paramétrable à l'envie. Donc vraiment quelque chose de très bien, très complet. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez même une analyse virale, donc un antivirus qui est préinstallé, voilà, qui va surveiller toutes vos applications quand vous les démarrez, mais ensuite si vous le souhaitez qu'elles soient surveillées. Vous avez même un outil de droit qui va vous montrer toutes les différentes applications qui sont automatiquement démarrées au démarrage du téléphone. Donc vous voyez, là il y a 8 applications qui sont autorisées, les différentes. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez en enlever, vous pouvez même avoir un gestionnaire des droits qui va gérer les droits des différentes applications. Donc là, vous voyez que le téléphone surveille 25 applications en permanence. Voilà, donc certaines, on voit là ici les applications, celles qui souhaitent envoyer des MMS, enfin en tout cas regarder les MMS, appels téléphoniques, état du téléphone, les réseaux mobiles, et en cliquant dessus, vous allez pouvoir justement voir les différentes applications qui sont concernées. Voilà, donc par exemple pour les réseaux mobiles, bah, il va y avoir le service Google Play, YouTube, Aquamail. Ensuite, à vous de donner ou non ces autorisations, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment très pratique, très complet. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, parce qu'il y a vraiment, il y a tout dans ce téléphone, notamment dans l'onglet système et sécurité, donc le MiClog qu'on avait vu tout à l'heure, un principe de téléchargement, de mise à jour OTA, donc on the air, MIUI Backup qui va vous permettre de faire une sauvegarde complète de votre téléphone, et une option de lock screen qui est pas mal, notamment par rapport au verrouillage d'écran, donc qui va vous permettre de paramétrer par exemple les différents types de verrouillage, si vous souhaitez un code, pas de code, faire un dessin avec le doigt, et éventuellement aussi intégrer un message dans le verrouillage. Vous voyez, j'avais déjà préenregistré quelque chose. Donc là, on va le mettre, ok. Je lock. Je délock. Et voilà, marque en string. Ça va lui coller à la peau, ça je suis sûr. Il va adorer, il va adorer. Donc voilà, quelque chose encore de très pratique, de très complet. Je sais même plus quoi vous montrer tellement c'est complet. C'est vraiment génial. Vous trouvez même un guide, si, un guide d'utilisation. Qu'est-ce que je raconte? Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Voilà, qui est ici. Alors malheureusement il est en anglais soit, mais vraiment bien fait et détaillé, et qui va vous expliquer le fonctionnement du Mi 3 de A à Z sur toutes les thématiques dont vous aurez besoin, donc pour le compte et la sécurité, par rapport à l'écran, la communication, les médias, internet, les différents outils. Par exemple, on va prendre au hasard les médias, la galerie, et bien vous expliquez tout simplement comment ça marche, le différent fonctionnement. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire passer à lire les différentes applications avec des dessins qui sont montrés sur les écrans pour vous montrer exactement comment ça passe, comment il faut faire. Le téléphone, en tout cas Xiaomi, vous prend par la main et vous explique pas à pas comment utiliser toutes les fonctionnalités du téléphone. Donc encore une fois, quelque chose de très complet et très convivial, même pour les novices et les amateurs qui n'ont pas forcément l'habitude. Voilà, il y a des petites applications qui sont là pour pouvoir vous expliquer tout du Mi 3 de A à Z. Alors bien entendu, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Vous avez aussi un mode édition de bureau avec les classiques widgets et la possibilité d'augmenter ou de réduire le nombre d'écrans du bureau. Voilà, ici je peux en rajouter un par exemple pour pouvoir ensuite y mettre des widgets. Si je veux aussi par exemple ranger les applications, je clique sur ranger. Ensuite, je fais directement glisser les objets sélectionnés. J'avais mis un bordel là, pardon, excusez-moi, dans le désordre exprès. Voilà. Quand je veux les mettre là, je fais comment déjà? Je les range et le dossier. Zut, j'ai raté un truc. Ah, ça y est, je sais plus comment on fait. Bravo Étienne. Bravo. Eh ben écoutez, c'est génial, je sais plus comment on fait. C'est pas grave, de toute façon, on pourrait retrouver ça dans l'utilitaire qui est juste là, qui va pouvoir tout vous expliquer. C'est vraiment la honte, ça fait des fois que je l'ai, des mois que je l'ai et j'oublie tout, quoi. C'est catastrophique. Alors, donc l'édition du bureau, ça on a vu, donc avec des possibilités, bien entendu, de pouvoir y mettre des widgets qui sont tous mis ici. Vous avez le choix, bien entendu, avec la possibilité de changer le fond d'écran, évidemment, que vous pourrez choisir ici en menu déroulant, ou encore de changer tout simplement la transition des bureaux du téléphone. Donc je vous montre ici, donc là c'est en glissé simple, en fondu, en éventail. À chaque fois il vous montre un peu comment ça se passe. En page, en cascade, en rotation ou encore en cube. Voilà.
quelque chose de très bien fait. Et c'est là qu'on aborde l'outil thème, qui pour moi est juste génialissime. Voilà, l'utilisateur peut changer à sa guise le visuel du bureau, des icônes, du menu, de l'application SMS, de la police, du style de verrouillage, de l'écran, des sonneries, de l'alarme, du pavé numérique, enfin et j'en passe. Il y a vraiment plein de choses à faire. Alors il y a des milliers de thèmes qui sont disponibles en téléchargement via l'application. Libre à vous ensuite de mélanger 2, 3 ou 10 thèmes différents pour un visuel vraiment unique au monde. Alors voilà, celui-ci que j'avais choisi de télécharger au préalable gratuitement, je peux en choisir un autre. Par exemple celui-ci, vous avez un petit aperçu de ce que ça peut donner. Ensuite, on lui demande d'appliquer. En quelques secondes, c'est fait. Et votre bureau change complètement de tête. Non seulement le fond d'écran, mais aussi le style des icônes, le style des notifications, des fois, de la barre juste en dessous avec les différents raccourcis. Voilà, ensuite, on va en essayer un autre, peut-être un peu plus fun. Voilà, la version Windows XP, qui est assez rigolote d'ailleurs. Et voilà, on s'y croirait. Alors là, bien entendu, vous avez l'écran classique, avec les différents raccourcis dont vous avez l'habitude, et effectivement avec 2 doigts, on peut arriver à une version, on va dire, un peu plus imagée, un peu plus originale, voilà, avec pas de bureau déroulant, mais avec un système, par exemple, comme vous le voyez ici, comme c'est du Windows, hop. Alors là, c'est en chinois, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et pour revenir à l'original, on fait ça. C'est quand même quelque chose de très bien pensé de la part de Xiaomi. Et je vous l'ai dit, vous avez des milliers de thèmes gratuits, donc pas besoin d'acheter, vous allez pouvoir vous amuser. On fait encore un test avec celui-ci. Croyez-moi, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, donc, vous voyez encore un style très différent. Quand vous allez dans les notifications raccourcies, voilà, ça a vraiment tout changé. Le visuel est très différent. Ensuite, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Voilà, tout simplement quelque chose de très puissant. Alors, je pourrais encore m'étaler, voilà, mais si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est de faire un tour sur le site. Je vais remettre quand même mon thème normal, sinon ça va être bizarre. C'est d'aller sur le site de MIUI France. Voilà, qui on va dire la référence, qui est un véritable puits de connaissances sur tout ce qui touche à Xiaomi, les produits, les informations et les actus. Oh, bah il me fait un petit bug là, c'est moche. Ah bah tiens, c'est bien la première fois qu'il me fait ça. Oh, un bug, c'est pas top quand même. Pourquoi tu me fais ça pendant que je fais la vidéo? C'est pas terrible. Eh bien écoutez, il n'est pas content, bah, c'est génial. Allez, on va faire un démarrage. C'est la honte. En tout cas, voilà, je vais continuer à vous parler du site de MIUI France. Vous allez voir comment, en tout cas, comment s'éteint et comment se rallume le téléphone. Donc un véritable puits de connaissances pour tout ce qui touche à Xiaomi. Donc la communauté, elle est solide, elle est bien gérée, elle a la gentillesse de nous fournir les mises à jour officielles, traduites en français, et croyez-moi, c'est un gros boulot de la part de l'équipe. Les mises à jour, rendez-vous compte, sont quasiment hebdomadaires, et ça veut dire tout simplement que la MIUI a un suivi hallucinant. Alors allez-y, allez y faire un tour, lisez la charte et présentez-vous. Les admins, modo, compilateurs, les membres en général ont beaucoup d'humour et sont très sympas et compétents. Franchement, vous ne serez pas déçus. Parcourez le forum, vous y trouverez déjà à coup sûr 99% des réponses aux questions que vous vous posez. Et croyez-moi, vous ne trouverez pas mieux en France. Sinon, pour ceux qui sont intéressés par des produits Xiaomi en import, il y a des partenariats qui sont faits avec... hop, toi je te rallume. Qui sont faits entre MIUI France et quelques sites de vente qui sont jugés comme fiables par la communauté. Alors faites attention, il existe de nombreuses contrefaçons de produits Xiaomi, d'où l'intérêt d'un tel partenariat. Alors voilà pour la présentation de cette surcouche très particulière et dont j'aurais vraiment du mal à me passer aujourd'hui. Donc maintenant passons aux accessoires qui sont très nombreux pour les smartphones de la marque. Je vais vous en présenter rapidement quelques-uns. Ce qui est sûr, c'est que Xiaomi a son univers bien à lui, est très complet et fait tout pour répondre aux besoins des utilisateurs. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avions les écouteurs Piston dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous ai écouté. Vous avez ce qu'on appelle le bouton Mikey, Mickey, Mi plus loin Key, donc il y a une application dédiée que vous voyez ici qui va vous permettre de lui attribuer le raccourci pour la fonction que vous souhaitez. Donc comme vous voyez, c'est une espèce de petit bouton ici que je l'enlève qui va se clipser directement sur le jack
qui est ici. En plus, ça sert d'anti-poussière, c'est vraiment très bien. Avec une petite application dédiée que je choisis ici, vous allez pouvoir lui donner la fonction que vous voulez. Et ça, c'est vraiment très bien, très pratique. C'est un gadget qui peut avoir son utilité. Alors vous voyez ici, c'est ce que j'ai choisi, préalablement paramétré effectivement. Si j'appuie une fois sur le bouton, ça va prendre automatiquement une photo. Si j'appuie 2 fois sur le bouton, ça va activer la lampe torche. Et si j'appuie 3 fois sur le bouton, ça c'est quelque chose que j'avais préalablement choisi. Voilà, et ben ça va aller directement sur la galerie. Donc je vais vous montrer ça, on va faire un essai tout simplement. Un clic. Voilà. Il prend une photo, alors évidemment on ne voit pas parce que ça prend automatiquement, mais il y a un petit truc qui apparaît qui vous dit que la photo a bien été enregistrée. Si je fais 2 clics, et bien je vais voir directement la lampe qui est allumée, enfin la lampe, les 2 LED derrière, les 2 flash LED derrière, mais qui servent de lampe, qui sont très puissants d'ailleurs. 3 clics. Je lui avais demandé de m'ouvrir. Ah bah voilà, photo, ça n'a été pas fait assez rapidement. Voilà, ça va m'ouvrir directement la galerie. Ensuite, libre à vous de pouvoir paramétrer cette petite Mickey exactement comme vous le souhaitez. Sinon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter de plus aussi? Alors, ce sont quelques accessoires, hein, c'est pas tout. Bien évidemment, je vous rappelle qu'il y a quand même énormément d'accessoires qui sont disponibles avec ces téléphones Mi 3. Alors, vous avez ce flip cover qui s'accroche au téléphone par un système de colle. Une sorte de colle M3, certains de vous doivent peut-être connaître, et qui marche très bien. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez le retirer, le téléphone il bouge pas, c'est un vrai bonheur, et ça lui donne plutôt de la gueule. Regardez, ça prend l'arrière du téléphone, ça prend l'avant, il y a seulement éventuellement les côtés qui ne sont pas protégés, et effectivement s'il tombe sur les coins, bon bah ça peut risquer de faire mal, mais en tout cas ça protège l'intégrité du téléphone, notamment par rapport à l'écran. Qu'est-ce que tu fais ici toi? Voilà, et qui s'enlève bien entendu tout aussi facilement. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer d'autre aussi? Ici il y a aussi le mini routeur Wi-Fi que vous voyez ici, donc une fois branché à votre PC ou votre tablette, vous permettre tout simplement d'avoir une connexion directe avec le téléphone Xiaomi par le biais du Wi-Fi. Ça c'est quelque chose de très pratique aussi, que j'ai pu tester une fois pour l'instant. Alors effectivement il faut une application dédiée qu'il faut aller chercher, mais la communauté est là de toute façon pour vous aider, et ça marche très bien. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre encore? Alors ça c'est quelque chose que j'avais pris effectivement sur internet, sur un site partenaire du site Mi8 France, considéré comme fiable. Un câble nappe, voilà, qui est la particularité. Quand on le branche ici, bah écoutez, vous avez les petits sourires, là, le petit smiley qui s'allume tout simplement. C'est vraiment du gadget, mais des choses comme ça, vous en avez plein, des peluches, des salles, vous avez dit même des vêtements, tout un univers. C'est vraiment bien. Vous avez également, qu'est-ce que je peux vous montrer, ce câble OTG, dont je me sers d'ailleurs régulièrement pour des tests. Vous avez dû le voir notamment sur des tests récents, qui est donc de la marque Xiaomi. On va faire un test d'ailleurs immédiatement. Hop. Donc je vais le brancher. On prend une clé USB standard qu'on branche de l'autre côté, qui devrait être reconnu. Voilà, stockage USB connecté. Ensuite, plus qu'à aller dans un explorateur de fichiers pour aller directement sur le stockage USB. Et voilà. Là, nous sommes sur la clé USB. Exactement, nous sommes là-dedans, avec les différentes photos que nous avons. Voilà, donc quelques photos honteuses de Marco en string, comme d'habitude, pour vous montrer que ça marche vraiment très bien. Et donc ça, encore une fois, c'est un petit câble OTG de la marque Xiaomi, qui marche vraiment bien. Qu'est-ce que je vais vous présenter encore de plus? Une enceinte Bluetooth, que je vous avais déjà présenté, il me semble, pour le test du Red Rice de Xiaomi, donc de cette même marque. Très belle finition. On va faire un test tout de suite. On va activer le Bluetooth, vous allez voir comme ça marche bien. Hop, on allume cette petite enceinte en laissant le doigt appuyer quelques secondes. Voilà, ça fait du bruit avec classe. Bah oui, ça a de la gueule quand même. Ah oui, c'est quand même autre chose que une petite enceinte de... Voilà, on est sur quelque chose de vraiment bien et pour un prix défiant toute concurrence. Alors normalement c'est bon, comme vous voyez il est connecté. Et nous allons mettre un petit peu de Mushika.
et vous allez voir que la qualité est vraiment là. Ah bah ouais, et oui. En plus, comme vous pouvez le voir, vous avez une petite bague lumineuse ici qui fait tout le tour de l'enceinte. Alors concernant l'autonomie, plus de 10 heures. J'utilise régulièrement, notamment pour aller en vacances. Le son est bon, il y a de la puissance. On va avancer un peu, vous allez voir. Eh ouais, ça dépote. Bon, je crois que je vais arrêter là, sinon les voisins vont appeler les flics. Donc comme vous voyez, encore une fois, un produit Xiaomi qui marche très bien avec le petit avantage de marcher sur des batteries classiques Xiaomi. Il me semble que c'est des batteries de Xiaomi Mi 2A, ça c'est à confirmer. Mais encore une fois, Xiaomi fait des très bons produits. Voilà, bah écoutez, c'est quelques exemples de produits qui existent, notamment cette Mickey qui a commencé il n'y a pas très longtemps, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment pratique, tout simplement. Donc voilà, sinon concernant l'usage du téléphone, ensuite usage pro, perso, c'est un petit peu le bazar là sur le plateau, pro ou perso, bah, les deux sont tout à fait possibles. Comme vous l'avez vu, l'écran est suffisamment grand pour une saisie confortable et sa taille raisonnable en fait un allié qui se glisse vraiment n'importe où. Si on va sur un navigateur, vous allez voir, hop, comme vous voyez ici, on va aller sur le site de MIUI France. Tiens. Voilà, au niveau de l'écran, qualité d'écran, au niveau du confort, il n'y a pas de problème. Donc pour un usage pro et perso, il n'y a pas de souci, même s'il n'y a pas de double SIM. Alors maintenant, nous allons passer à l'appareil photo. Alors, écoutez, il s'agit d'un appareil photo. Alors déjà, on va faire un petit peu de ménage. Merci. Il s'agit donc d'un appareil photo de 13 millions de pixels avec une lentille Sony Exmor et une focale ouvrant à 2.2 secondée par un double flash LED Philips. Alors nous ne sommes pas sur n'importe quoi, le matériel est vraiment bon, la peine frontale lui est de 2 millions de pixels. La qualité photo est bien supérieure aux standards dont on a l'habitude, notamment en général en téléphonie mobile, et surtout à ce prix-là. Les paramétrages sont très nombreux, on va faire un petit tour, regardez un peu ce que MIUI vous propose. Alors voilà, là nous sommes sur l'appareil photo. Au niveau des paramétrages, nous avons quelque chose de très complet, un mode panoramique, un mode de déclenchement à la voix, un mode beauty, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez même paramétrer, ajuster, un mode HDR très bon et très complet aussi, un mode scène de nuit. Voilà, enfin comme vous voyez, différents filtres qui vous sont proposés. Vous pouvez même jouer sur le mode focus. Donc en mode auto, en mode macro, en mode manuel, l'exposition pareil sur les ISO en automatique ou en manuel, ainsi que sur les temps d'exposition. Voilà, vraiment quelque chose de très complet, notamment sur la balance des blancs. Voilà, je ne sais plus quoi vous dire parce que vraiment ce mode photo est génial. Quand vous allez dans les paramètres généraux, à vous de choisir ensuite la taille de l'image qui va jusqu'à 13 millions de pixels et de 0,8. Et en général, sur des appareils comme ça, on vous demande soit 13 millions, propose 13 millions ou 6 ou 2. Et là, vous avez une gamme vraiment très étendue. Et comme vous pouvez le voir encore, il y a beaucoup d'autres choix. Et bien entendu, j'ai testé aussi la vidéo en 1080p. Voyons voir un peu ce que ça donne. Et bien me voilà en plein dans le département de l'Eure, dans un champ de colza, pour le test de l'APN en mode d'enregistrement vidéo 1080p de ce Xiaomi Mi 3. Donc quelque chose de plutôt bon, qui m'a vraiment séduit, aussi bien dans la capacité d'enregistrement, mais bon, ça c'est dû plutôt à la version de ce Xiaomi Mi 3 qui a 64 Go, donc qui va permettre de stocker des heures, alors peut-être pas des heures, mais pas mal de vidéos. Je vous rappelle quand même que en capacité d'enregistrement, une vidéo en 1080p pour sur ce type d'appareil, c'est quand même au minimum 100 MO la minute pour le stockage, donc ça prend énormément de place. Donc là je me suis dit, on va aller dans un champ de colza, c'est plutôt lumineux, c'est pas mal, ça vous donnait un petit peu les capacités de cette APN. Donc je bouge un peu, là je suis en plein dans un champ. Ça pue d'ailleurs le colza, si vous saviez. Heureusement que ce petit appareil ne prend pas les odeurs, parce que vous seriez séduit. Sinon je vous garantis que c'est quelque chose d'assez joufflu, qui vous saute aux narines. Mais sinon voilà, ça vous permet d'avoir un petit aperçu. En plus la luminosité est bonne, je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Je m'en fous partout en plus.
pas possible quoi. Il me semble qu'on en fait de l'huile d'habitude du colza, je suis pas sûr. Enfin bon bref, je vais me déplacer un peu. On va faire quelques petits tests. Donc alors concernant ce Xiaomi Mi 3, on a beaucoup de modes, notamment de paramétrage par rapport aux capacités d'enregistrement, aux différentes options d'enregistrement qui sont plutôt pas mal, notamment en mode pro, HDR, avec comme vous pouvez le voir une image vraiment sympathique. Bon là je saute un peu sur place, donc vous étonnez pas si ça bouge un peu, évidemment on est à stabilisation optique 0, donc faut pas vous attendre à quelque chose d'extraordinaire au niveau de la stabilisation, mais sinon pour le reste c'est vraiment très bien. Bah, écoutez, on va faire quelques petits zooms pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc là j'avais choisi la mise au point directement en tapotant sur l'écran, donc vous voyez quelque chose de correct, de vraiment bien, hop, de rapide. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, je vais me déplacer encore un petit peu, je vous laisse profiter quelques secondes de ce magnifique paysage. Par contre j'espère que vous aimez le jaune, sinon on est mal barré. Bah écoutez, voilà, petit côté Man versus Wild, version Eure-et-Loir, c'est un petit peu, c'est pas mal. Je sais pas ce qui m'a pris comme idée de faire ça, mais bon voilà. En tout cas, capacité d'enregistrement et surtout la qualité de la vidéo, moi j'ai été bluffé. Très bien pour ce petit Xiaomi Mi 3 qui s'en sort vraiment avec les honneurs. Voilà, comme vous voyez, je fais encore quelques petites mises au point rapides. Au niveau de la profondeur de champ, nickel. Un petit peu de soleil à contre-jour pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. À toi, Jamy. Eh bien nous revoici à nouveau sur le plateau. J'espère que cette vidéo enregistrée un petit peu en pleine nature vous aura donné un petit aperçu des capacités de la PN de ce Mi 3 de chez Xiaomi en mode vidéo enregistrement 1080p. Donc comme d'habitude, je fais un test photo avec flash et sans flash, donc des photos que vous pourrez bien entendu retrouver sur le site de Top 4 Phone en accompagnement de l'article complet. Alors une première photo avec flash et une deuxième photo sans flash. Alors nous allons voir ce que ça donne. Voilà, comme vous pouvez le voir, la qualité est vraiment là, l'image est lisse, la pixelisation est vraiment bonne, il n'y a rien à dire. Alors évidemment nous ne sommes pas sur un appareil professionnel, mais la qualité générale de la pen de ce Xiaomi est vraiment bluffante, tout simplement. Sinon, concernant l'autonomie de ce téléphone, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, on a une belle batterie de capacité 3050 mAh qui tient la journée sans problème, voilà, en mode normal et en utilisation normale surtout. Ensuite, pour reprendre la formule de Marco, un test a été réalisé de la manière suivante. Donc toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G avec une vidéo YouTube, Top 4 Phone évidemment, et le volume des écouteurs à 50% et luminosité d'écran à 50%. Et bien écoutez, ce sont seulement 6% de la batterie qui ont été consommés en 30 minutes, soit vraiment un bon score Top 4 Phone grâce à cette super batterie de 3050 mAh. Alors on arrive maintenant à la conclusion. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors pour moi c'est très simple, voilà. Pourquoi payer 600 à 700 euros un téléphone quand on peut avoir aussi bien, si ce n'est mieux, pour 280 euros pour la version 64 Go. Bon allez, 300 euros avec le port DHL. Et pour moi c'est tout vu. Alors le téléphone, qu'est-ce qu'il est? Il est surpuissant, la finition est exemplaire, les composants sont de qualité, la ROM MIUI est certes originale, elle va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas ultra complète avec des mises à jour hebdomadaires, c'est juste hallucinant. Il n'y a aujourd'hui aucun des grands constructeurs actuels qui propose un suivi pareil, tout simplement. Alors oui, il n'y a pas de 4G, mais je croise les doigts pour la sortie du Mi 3S qui fuite allègrement en ce moment sur le net et qui devrait être compatible normalement avec notre 4G en France. Alors pour le moment, rien n'est sûr à 100% évidemment, mais Xiaomi a toujours décliné ses flagships en version S. En tout cas, vous pouvez être sûr qu'à sa sortie, je vais sauter dessus. Donc c'est un énorme oui pour ce Mi 3. À ce prix et à cette qualité, je ne vois que le Nexus 5 ou encore le OnePlus One pour le faire de la concurrence. Donc le top. Cette société Xiaomi a bonne réputation et bonne presse et commence à s'étendre vraiment petit à petit sur le reste du monde. Donc je croise les doigts pour la voir arriver un jour en France. Il est temps que nous puissions enfin avoir des produits de qualité à des prix raisonnables. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce test. Bien entendu, retrouvez-nous sur le site Top 4 Phone, la chaîne YouTube, Twitter et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!